Eh bien, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour une vidéo sur la perte de gras. Donc, je vous présente la façon pour moi la plus simple. Je vais vous éclaircir en fait le sujet de la perte de gras. Tout d'abord, quelques transformations. Ici, on a Brice. En environ 5 mois, on a réussi à faire une belle transformation, hein, clairement une perte de gras, une belle sèche. Et ici, c'est ma sèche de l'année dernière. Donc, j'avais drop, il me semble, 9 kilos, un truc comme ça, où j'ai appliqué directement tout ce que je vais vous dire, où on voit quand même le bas du dos qui a été bien dégagé, clairement, en termes de masse grasse, et la masse musculaire qui a été bien conservée. Si tu veux tout de suite en savoir plus, bah écoute, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio Instagram. En fait, c'est mon WhatsApp, simplement parce que je réponds beaucoup plus rapidement. Si tu veux en savoir plus sur mon service, le prix, le déroulé, comment ça se passe, ou juste simplement discuter, hein, c'est totalement gratuit. Ok, on est parti pour la vidéo. Alors en sommaire, les bases de la perte de gras. Ensuite, on verra comment appliquer concrètement un déficit et les erreurs fréquentes que l'on voit souvent. Alors, les bases de la perte de gras. Pour perdre du gras, je le sais peut-être déjà, il faut créer un déficit calorique et dépenser plus que ce que l'on mange, tout simplement. Donc il y a deux leviers, réduire l'apport en calories, donc manger moins, ou augmenter la dépense, l'activité. En fait, le problème de réduire directement les calories, donc en premier, c'est égal à plus de fatigue. Et qui dit plus de fatigue dit moins de dépenses involontaires, le NEAT. Et on voit qu'en fait, le NEAT, ça représente 15% de la dépense totale, donc de notre métabolisme global. Et c'est également moins de digestion, forcément. Si on mange moins, écoute, ça sera forcément moins de digestion, donc moins de calories brûlées. Le EAT qui représente 5%. Donc les deux combinés, 20%, c'est quand même énorme. C'est quand même un sacré levier, donc c'est pas à négliger. Donc on priorise toujours la dépense plutôt que de couper trop vite les calories. Voilà, priorité d'abord à la dépense. Donc justement, la dépense, le NEAT et le nombre de pas. En fait, le NEAT, ça veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc c'est le terme anglais. Mais en gros, c'est tous les mouvements du quotidien qui sont un peu inconscients. Donc bouger, se lever, parler. Là, comme je vous parle, là, je bouge les mains, etc. Tout ça, ce sont des gestes du NEAT. Donc c'est de la dépense involontaire. Par contre, marcher volontairement, bah, c'est pas du NEAT. Contrairement à ce qu'on peut peut-être entendre sur les réseaux, c'est pas vraiment du NEAT parce que bah, des fois, on va marcher volontairement. C'est-à-dire que je me dis, ok, là, je vais marcher pour faire mes pas. C'est plus du NEAT. C'est que c'est une donnée utile à traquer cependant, attention. Mais en vrai, en vérité, on s'en fout du nom. En vrai, le nom exact, que ça soit du NEAT, pas du NEAT, on s'en fout, ça fait une dépense. On veut juste avoir une variable à ajuster pour créer un déficit. Ok, avec tel nombre de pas, je baisse de tant de kilos, etc. Ok, j'augmente, je baisse. Voilà, c'est une donnée en plus. C'est pas, ok, avec 10 000 pas, je sais pas, je dépense 400 calories. En vrai, ça, on s'en fout. Simplement une donnée autre que le poids, que d'autres choses. L'objectif simple, c'est de suivre votre nombre de pas pour créer une dépense concrète. Peu importe les calories, voilà, comme je disais, les calories estimées, ce sont vos résultats physiques qui comptent. On s'en fout que 10 000 pas égale à 400 calories. On n'en sait rien et c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas important de le savoir. Comment appliquer un déficit? Comment le créer concrètement? Première étape, ça va être de calculer votre maintenance, de l'estimer. Alors très simple, on va sur internet, on tape calculateur de maintenance. En général, ça va vous demander votre âge, votre sexe, taille, poids et votre activité. Et le cinquième là, l'activité très important, je vous conseille de la sous-estimer. Souvent, on va vous dire dépenses hautes, dépenses moyennes, enfin ce genre de choses. Ou alors, ça va vous demander combien de fois vous entraînez par semaine, ce genre de choses. Sous-estimez clairement ce truc-là. Clairement, mettez plus bas que le réel, ou essayez en tout cas d'être assez honnête avec ça, parce que le problème c'est que souvent ça va vous mettre une maintenance trop haute. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez la tester cette maintenance pendant 1 à 2 semaines, avec des pesées assez régulières. Je vous conseille réellement tous les jours, le matin à jeun. Si c'est pas possible pour vous, si vous avez des problèmes vis-à-vis du poids, de la relation avec votre poids, des émotions, faites le plus souvent possible, ça sera mieux. Comme ça, on aura une donnée assez stable, enfin une donnée plus fiable en fait, puisqu'on a un échantillonnage plus grand. Poids stable égale maintenance confirmée. Bonne nouvelle, ok. Maintenant, votre maintenance, elle est à 3000, admettons. Ma but, c'est de créer un déficit léger par l'apport. Donc, on va baisser de 300 calories, si vous êtes à 3000. On baisse de 300 pour tomber à 2700 calories tous les jours. Donc, tous les jours, on va manger 2700. Ensuite, on va augmenter notre nombre de pas quotidiens. Exemple, on va augmenter de 3000, 4000 pas par jour selon votre moyenne actuelle. Regardez votre application de santé. Regardez sur le mois, vous êtes à combien en moyenne. Si vous êtes à 5000, augmentez direct même à, je sais pas, peut-être 10 000 si c'est possible pour vous. Ça serait super. L'idée, c'est de rester quand même dans le confort un minimum. Faut pas que ça devienne quelque chose de trop épuisant et qu'à la fin de votre journée, vous soyez complètement mort. Allez progressivement, pas d'un coup faire x2, comme ce que je viens de dire juste avant, mais en gros, l'idée, c'est voilà, d'y aller progressivement et voilà, que ça soit quand même efficace. Que ça soit maintenable sur le long terme un minimum. Et surtout, maintenez un bon entraînement pour les personnes qui sont juste dans l'optique de perdre du gras.
c'est pas forcément votre sujet, mais quand vous faites une sèche, donc perdre du gras tout en maintenant sa masse musculaire, gardez un bon entraînement, donc bonne intensité, volume, fréquence. En fait, comme en prise de masse, l'idée c'est de garder le même programme, avec les mêmes exercices. D'ailleurs, je vous déconseille de changer de programme pendant une sèche, puisqu'au final, vous risquez d'être complètement perdu en termes de surcharge progressive. Et toujours maintenir un bon taux de protéines, donc au moins 2 grammes de prod par kilo de poids de corps. Ok, maintenant, quand ça stagne, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, en fait, on va forcément rencontrer ça à un moment donné. Effectivement, votre métabolisme va un petit peu s'adapter, vous allez être un peu plus fatigué, forcément, hein, vous réduisez vos calories, un minimum, même si je vous déconseille de trop le baisser d'un coup, on verra après. Premier réflexe, ça va être d'augmenter les pas, si c'est possible. Attention, si vous êtes déjà à 15 000 et que pour vous ça commence à être vraiment chaud, augmentez pas les pas, bien sûr. Ensuite seulement, on ajuste les calories légèrement, donc on essaie de baisser, voilà. Pas trop rapidement d'un coup, pareil. En fait, il faut toujours prioriser l'activité physique le plus soutenable, ça va pas impacter trop le métabolisme en fait. Attention, important, ne surtout pas agir par l'émotion. Si à un moment donné vous voyez que votre poids stagne, voire augmente un tout petit peu, peut-être de la rétention d'eau, hein, attention, pas de panique. Surtout respecte ton plan. Tu l'as fait, voilà, tu l'as pas fait pour rien ton plan. Ajuste-le surtout pas trop rapidement et trop brusquement. L'idée c'est toujours voilà d'avoir tes variables, donc le nombre de pas, les calories, et de voilà titiller un petit peu, pas d'aller d'un coup trop vite. Sinon vraiment ça peut être assez catastrophique en termes de résultats. Maintenant les erreurs fréquentes. Comme je vous l'ai dit juste avant, bah, c'est de baisser trop vite les calories. Ça va faire une baisse du NEAT et du EAT, donc du HIIT. Donc beaucoup moins de dépenses, plus de fatigue. Au final, bon bah la perte de poids est carrément ralentie, malgré le déficit, c'est-à-dire que vous allez manger moins, donc vous serez plus fatigué, et en plus de ça, votre poids bouge pas. Donc là, vous allez être clairement démotivé, démoralisé, et vous aurez juste envie de craquer tout simplement. Ensuite, ça serait d'ajouter trop de cardio à haute intensité. On peut se dire, ok, bah moi je fais un déficit par la dépense, on m'a dit que c'était cool, ok, bah je vais faire du cardio. Ça peut être une bonne idée, sauf que le problème c'est que ça va clairement vous fatiguer. Faut le prendre en compte ça. Ça va faire une baisse du NEAT, donc les mouvements involontaires. Et bah du coup c'est le même problème en fin de compte, vous allez être juste plus fatigué, donc au final dépenser moins en voulant dépenser plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait la proportion du TEF, ça c'est l'entraînement, et NEAT c'est pas l'entraînement, donc c'est tout ce qui est involontaire. En voulant monter le TEF, on va baisser le NEAT, et en termes de proportion, bah on voit que c'est pas rentable de faire ça, donc c'est une mauvaise idée. Donc, il faut garder le cardio comme un outil secondaire. La base, ça reste la marche quotidienne, de suivre un minimum de pas. Et puis de garder un bon stimulus à l'entraînement, toujours. Donc, intensité, volume, précision d'exécution, etc. Vous connaissez la chanson. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez compris beaucoup de choses. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous souhaitez appliquer ça sérieusement sans tomber dans tous les pièges que je vous ai cités et que vous souhaitez être accompagné, eh ben, je peux clairement t'aider à construire un plan qui sera adapté à tes contraintes, tes besoins, tes objectifs. Je peux t'envoyer une petite autre présentation qui explique en gros le contenu de mon coaching, comment ça se passe, etc. Si tu souhaites la recevoir, tu as juste à m'envoyer un message. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée et on parle très vite. Allez, salut!